ta prédication, ça ne me plaît pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, ça va encore, hein, parce qu'il y a la civilisation un peu ça. Mais allez un peu là, au Congo. Allez chez nous là au Congo. Surtout dans les fins fonds, dans les Kassai. Peut-être le fait peut te dire ça. Les brebis, quand ça ne va pas, ils viennent te prendre de la chair. Hein, ils te prennent. Allez. Allez, top, top, top. Top, top. Quand on dit top là, c'est fini. Hein. Tu ne montes plus de l'eau de la chair. Ah oui. Pitié ou top, top, top. So quand on dit ça, c'est fini. Ah oui. Il faudrait qu'il y ait des combattants. Ceux qui sont vigilants, ceux qui gardent le trône, ceux qui se soucient de la parole. On ne peut pas jouer avec les armes des enfants de Dieu. Amen. Non. C'est comme ça que maintenant, cet esprit de Nicolaïte a pris forme dans les fesses, c'est continué donc jusqu'à quand c'était arrivé dans l'église de Pergame, cela a pris place. Maintenant, c'est là où il y a eu pape. Il est ici, hein, aujourd'hui. Vous avez suivi ça, la télévision. Quand il est arrivé le jeudi là, c'est ce vendredi, arrivé à l'aéroport, donc la nature a refusé. La nature a refusé qu'il puisse sortir. Il y a eu une tempête exclusivement à l'aéroport de Mexico, donc ici à Zaventem. Il a attendu 45 minutes dans l'avion. Ce sont des choses, donc les gens pensent que non, c'est la nature, mais quand il est allé pour la première fois à Jérusalem, il y a eu éclipse du soleil. Oui. Éclipse non prévue par les scientifiques. Même les scientifiques n'ont pas vu ça, donc directement, donc le soleil a refusé d'éclairer. Ce sont des choses qu'un chrétien doit discerner pour comprendre que nous sommes en train de partir, mes frères. On est en train de partir, mes enfants. On est en train de partir. C'est comme aujourd'hui, donc je suis venu ici à l'église, j'étais vraiment mal à l'aise. Je me lave, je sors, je dis à mon garçon, prenez la clé, conduisez la voiture, nous allons donc prendre le train. Oh, moi, je vais à l'Internet. L'Internet fait quoi? Oh, on m'a invité là-bas, il y a un anniversaire. Qu'est-ce que l'anniversaire a à voir avec la parole de Dieu? C'est quoi? Premièrement, c'est la parole. Amen. Si vous allez manger votre pain, tu dois aller dans ton église, premièrement. Assister au culte de ton église. Parce que venir à l'église, ce n'est pas une formalité, c'est une obligation. Amen. C'est une obligation pour un chrétien. Amen. Moi, comment je dois aller dans l'église d'autrui, moi-même dans mon église, qui va remplacer ma place? Non! Si leur culte tombe à un jour ou à un moment où on n'a pas culte, là je peux aller. Sinon je ne parle plus. Alors, il faut comprendre que le diable vraiment est très rusé. Le diable est très rusé. Très rusé. Frère Branham nous dit qu'il va, quand vous étiez dans le monde, vous viviez 3, 4, 5 paquets de cigarettes. Mais quand tu deviens chrétien, le diable va diminuer ça pour te laisser seulement avec une seule cigarette par jour. Et tu vas commencer à te consoler que bon, là je buvais 4 paquets, mais maintenant je prends seulement une cigarette, ce n'est pas grave. Mais c'est toujours la même cigarette. Tu es toujours dans le monde jusqu'à présent. Il faut faire attention. Donc, ceux qui s'approchent de Jésus-Christ doivent avoir le discernement. C'est pour cela donc aujourd'hui, donc quand les gens refusent la brochure, ils refusent ça ou pourquoi ils refusent la brochure. Ils savent maintenant pour quelle raison, même quand surtout vous citez le nom de Branham, ça devient un problème. Ce sont les démangeaisons. Quand maintenant les gens ont fait cela, c'est pour cela que vous avez donc, on a donc cet esprit de nicolaïsme. C'est la même chose. Arrivé à l'âge de Pergame, qu'est-ce qui s'est passé, vous savez? C'est là maintenant, quand l'Église s'est mélangée avec l'État, la première chose qu'on a fait, interdit un chrétien, un croyant ne peut pas toucher la Bible. La Bible était seulement pour les prêtres, les évêques et tout ça. N'est-ce pas, Papa Kanda? Oui. Voilà. La Bible était seulement pour les évêques. On a fabriqué des brochures, des livres, des catéchèses. Donc c'est ce qu'on a donné aux croyants. Ils ne peuvent pas lire la Bible. Les esprits meurent, mais les gens meurent, mais les esprits ne meurent pas. Oui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça dit que là où se trouve la vie,
permettez, je dois vous montrer quelque chose. La statue de l'homme parfait. Frère Branham dit, au départ, je commence ici. Frère Branham dit, il faut que nous puissions lire les brochures en prêchant. C'est très important, je sais pourquoi. Se ranger du côté de Jésus. Écoutez ce que Frère Branham dit. Comme Paul a dit là-bas, dans 2 Timothée chapitre 2, de 1 à 2, il a dit Timothée, ce que tu as pris de moi, il faut le donner à une autre personne qui est fidèle et puis capable de transmettre ça aux autres. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Donc, deux conditions, être fidèle et être capable pour transmettre ça aux autres. Pas être courageux. Voilà, pas être découragé, parce qu'aujourd'hui, ce sont des courageux qui règnent dans le monde du message. Ce sont des courageux. Donc, il dit, vous dormez, vous vous réveillez prédicateur. Vous dormez, vous vous réveillez pasteur. Vous devenez pasteur comment? Dans le message, même si on ne fait pas la théologie, il y a une procédure pour devenir pasteur. Amen. Il y a une procédure pour devenir prédicateur. Amen. On ne peut pas du coup au jour, au lendemain, pasteur et prédicateur. C'est pour cela qu'on a déraillé. Quand un homme devient pasteur comme ça, il va commencer à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas formé. On ne l'a pas formé. Se ranger du côté de Jésus, paragraphe 83. Ensuite, là-bas, formez d'autres ministres dans vos propres groupes. Des hommes que vous jugez avoir un appel dans leur vie ministérielle. Frère Branham dit il faut les former. On va expliquer. Former ces jeunes gens. Voilà comment est-ce qu'il faut les former. Regardez. Amenez-les ici chez l'ancien. Donc, chez l'homme que vous jugez, qu'il connaît la parole, c'est un ancien. Amenez ces jeunes gens, qu'ils viennent, qu'ils puissent aller là-bas. Mettez-vous tous ensemble dans une réunion de ministres. La réunion de ministres, c'est très important. Ce n'est pas n'importe qui parle dans la réunion de ministres. Donc, un ministre qui doit former d'autres ministres. Donc, dans la réunion des ministres au pluriel. Et là, enseignez les choses les plus profondes de Dieu. Voilà. Pourquoi les gens prêchent? Donc, on ne peut pas prêcher n'importe quoi. Donc, quand les gens qui ont le ministère, vous avez le ministère ici, vous avez le pasteur. Le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Chez moi, tu ne peux pas venir, non, pasteur, j'ai le ministère, donne-moi la chair, et puis je te donne la chair. Je ne le fais pas. Non. Amen. Tu as le ministère, oui, tu as le ministère d'accord. Alors, venez. Toi et moi, je dois faire premièrement ce qu'on appelle le suivi. On peut le suivre, on fait le suivi. Premièrement, la première chose, je vais écouter. Comment est-ce que tu as compris que tu as le ministère? Explique-moi, qu'est-ce que tu as senti? Donc, ce n'est pas que je dois commencer à me débrouiller, mais Branham explique tout. Ça se trouve là. Question-réponse. 12 janvier 1961 matin. Ça se trouve là-bas tout. Comment est-ce que si vous avez les types de sentiments de ministère, qu'est-ce qu'un ministère peut sentir? S'il ne sent pas ça, il sent ça. Il sent ça, il sent ça. Donc il y a des voix audibles, des cœurs qui brûlent, et tout ça, ça se trouve là-bas, dans cette prédication-là. Donc, je vais écouter on écoute votre témoignage. Comment est-ce que Dieu vous a appelé? Alors, à partir de ce témoignage-là, on compare ça avec la parole. Maintenant, il faudrait aller petit à petit. Vous voulez prêcher. Vous connaissez quoi sur les 10 vierges? Nous deux, dans mon bureau. Dans mon bureau. Maintenant, dans les 10 vierges, je ne connais pas. Je dis, ok. Vous connaissez quoi sur les 7 sceaux? Vous connaissez quoi sur les 7 âges d'église? Vous connaissez quoi sur les 70 semaines de Daniel? Vous connaissez. Donc, on parcourt toute la doctrine. Toute la doctrine, je sais qu'il maîtrise les choses. Après, quand je pense, la Bible dit, le prophète dit, formez des hommes que vous jugez avoir un appel dans leur vie ministérielle. C'est là où la chose a daté, c'est là où la dénomination a commencé dans l'église. Alors maintenant, soyez-vous, commencez à les enseigner. Maintenant, quand vous confirmez qu'il y a des ministres ici, alors vous proclamez la réunion. Donc, des ministres, parfois, ceux qui viennent dans d'autres églises, ils viennent, ils s'assoient là, on commence à prêcher les choses les plus profondes, parfois des choses qu'on ne peut pas prêcher ici. Et bien, quand on prêche ça ici, on change de vocabulaire. On adoucit le vocabulaire.
Mais dans la réunion des ministres, c'est là où on prêche les choses les plus profondes, on commence à expliquer les choses les plus difficiles. Alors, maintenant, il dit, écoutez ce que Frère Branham dit. Donc, les choses les plus profondes de Dieu, n'allez plus à la mauvaise extrémité. Ah, c'est là où je disais. Les tonnerres sont révélés. Faux. Les tonnerres ne sont pas révélés. Faux. Quand vous parlez des tonnerres, vous devenez tonnerriste. Les tonnerres, c'est la parole de Dieu quand même. Oui. Parce que les tonnerres, c'est la parole de Dieu. Ça se trouve dans la Bible. On ne doit pas en parler. Pourquoi? Mais le problème, c'est de dire que est-ce que c'est révélé déjà? Non. Ce n'est pas encore révélé. Mais les tonnerres se trouvent dans la parole. Amen. Les gens ont peur. Quand vous devez dire peut-être, mais quand tu dis tôt, peut-être j'allais dire tomate. Mais c'est un tonnerriste. Non, les gens ont peur. Ne craignez pas le tonnerre, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça se trouve dans la parole. Alors, n'allez pas à la mauvaise extrême, gardez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance pour être en quelque sorte comme votre conducteur pour vous. Alors, si parfois vous ne voyez pas les choses de la même manière que lui, tel qu'il s'y prend, c'est un ordre. Donc, vous êtes dans la foi de toutes les façons, entre vous, vous croyez la même chose, mais vous ne voyez pas la même chose. Avancez simplement. Peut-être lorsque vous allez vous réunir prochainement, alors, tous ensemble, vous allez vous mettre à prier et le discernement va descendre et ça va vous révéler l'essence de cette chose-là. Alors, il va encore vous montrer comment est-ce qu'il faut présenter ça à l'église. Voilà l'église des apôtres, comment ça marche. Comment ça marche? Comment l'église des apôtres marche? Donc, une personne qui vient, il parle vraiment. Quand je sors de le culte termine, parfois je suis un peu malade. Frère Clément, qu'est-ce qu'il va pas dire? Ça ne va pas faire. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a prêché à l'église? Moi, je viens de Landes. Je viens de Landes. C'est loin. Moi et ma famille, maintenant, donc, je me débrouille peut-être pour avoir un véhicule, pour que nous puissions vraiment avoir moyen de transport. Mais pour venir ici, nous sommes tous des adultes. On dépense presque 12 ou 13 euros à peu près pour chacun. Donc, moi, plus 4, 5, 6 personnes qu'on vient ici, chaque jour, 60 euros plus en plus. 60 euros pour venir écouter rien. Ça pose problème, hein? Oui. Ah oui. Frère, quand on n'est pas appelé à faire ce travail, restez assis. C'est ça. Ce n'est pas un péché. Quand on n'est pas appelé à faire ça, restez assis. Demandez ces gens ici qui ont commencé l'œuvre depuis longtemps, ils vont vous dire qui est appelé au service du Seigneur, qui peut faire quoi. C'est là où la chose se pousse là, parce que la prédication tellement, ça ne vient pas. Ce qui peut ramener les enfants de Dieu, ça ne vient pas. C'est pour cela que nous voyons ces chaos. Des chaos. Alors, les chrétiens, nos filles, nos garçons, au lieu maintenant d'avoir quelque chose dans la parole, c'est qu'est-ce que fait la parole. Quand la parole sort, ça sort. Mon fils David, il encaisse, maintenant, il encaisse. Quand il va sortir là-bas, quand il trouve quelqu'un à l'école, il dit, tu ne fumes pas. Merci, mais pardon, je peux. Pourquoi? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui l'empêche. Il voulait faire comme ça. Donc la parole, c'est une semence. Quand ça entre dans le cœur des enfants, alors ça bloque dans sa forme comme une barrière entre le péché et vous. Amen. Donc la parole vous protège. Mais quand il n'y a rien qui est transmis aux enfants, les enfants se sentent libres. Ils sont là-bas. Si je prends mon mouchoir ici, de couleur blanche, je les appelle ici, que je puisse faire ça. Ça comme ça seulement. Ça sera plein de je ne sais pas combien de couleurs. Make-up. On change ça de nom, donc hier c'était maquillage. Mais maintenant on change un peu de nom pour adoucir, pour que ça ne puisse pas. Non, on change de make-up. Donc on met ça, après non, j'ai mis quelque chose, on appelle ça brillant. Hein? Brillant. Citez-moi les noms, je sais que vous connaissez ça.
Hein, vous connaissez ça? Brillant. On met ça au brillant. Brillant. Oh non, mais j'ai pas mis les rouges là, c'est pas les rouges, c'est brillant. Mais c'est ça ce que le diable fait. Il t'empêche de prendre 3 paquets par jour. Il t'empêche de prendre 3 paquets. Il te laisse seulement avec une cigarette. Voilà la manière du diable. Il te prend une cigarette seulement, alors c'est fini. Après, tu prends comme ça, tu coupes ce que Dieu m'a laissé. Après, tu mets comme ça. L'autre, tu coupes ici, après ça met comme ça. Tu deviens comme un hibou. Et puis, il n'y a rien qui t'empêche. Il n'y a rien qui t'embête. Il n'y a rien qui te freine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu fais ça, après tu prends, donc tu commences à faire des selfies. Et tu vas poster. Tu postes, on dit, ah, regarde, quand tu fais ça, les gens qui vont aimer ça, ce sont des gens charnels comme toi. Amen. Pas tout le monde, hein? Pas les enfants de Dieu nés de nouveau. Non. Les enfants de Dieu nés de nouveau cherchent la profondeur. Amen. Ils ne cherchent pas des filles légères. Amen. Tu termines à faire des selfies, après tu continues à faire des selfies, après tu passes, après tu tournes comme ça. Tu montres quoi? Espèce de païen. Tu viens à l'église. Ça c'est du paganisme. C'est du paganisme. Il faut arrêter d'entrer dans la parole. Amen. Ce n'est pas le diable qui est allé qui est venu chez nous, c'est nous qui sommes allés chez lui. Amen. Nous l'avons sollicité. Amen. Avec les histoires que vous mettez, donc qu'on appelle les cabelles. Les cabelles, vous savez c'est quoi? Le maquillage là dont je vous parle. Le maquillage, Branham a cherché le maquillage. Branham a cherché le maquillage. Il a trouvé ça où? Dans une ancienne civilisation africaine. Très loin de là-bas. La civilisation des sorciers. Des sorciers africains. Donc très loin. Avant que ça puisse traverser pour arriver à Moab, chez Jézabel, ce sont donc les anciennes civilisations qui utilisaient donc le maquillage. Quand ils tuaient un homme, ils prenaient le sang et le mettaient ici. Quand il tuait un homme, il prenait, je ne sais pas si le cerveau, donc il mettait ici, donc la couleur blanche du cerveau, donc il faisait la décoration. Et maintenant le diable a pris ça, il a modernisé ça. Il vient donc, il a adouci la marque, il vous donne et vous faites ça. C'est du diable. C'est du diable. Les cabellos. Vous dormez dans votre chambre avec une indienne déjà morte. On l'a enterré là-bas, mais vous dormez avec lui dans votre chambre. Vous marchez avec lui dans la rue. Vous marchez, ça je vous dis la vérité. Amen. Vous marchez avec une partie d'une personne déjà enterrée. Son esprit hante autour de vous. Nous avons la preuve ici, notre pasteur. Je pense que les enfants sont là. On vient de perdre notre maman il n'y a pas longtemps. Dans votre maison, qu'est-ce que vous gardez de lui, d'elle? Seulement. C'est ça. Voilà. Je ne l'ai pas contacté, seulement des photos. Dans toutes les civilisations, dans toutes les coutumes, quand une personne meurt, même moi, peu importe comment j'ai ma femme, peu importe comment ma femme m'aime, quand je meurs, peu importe qui va mourir, la toute première personne, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous ses effets, tout ce qu'il a laissé, on emballe ça, soit on donne ça à sa famille. S'il n'y a pas de famille, on brûle. On brûle, s'il n'y a pas la famille, on brûle. Dans la coutume, chez nous, donc en Afrique, il est arrivé qu'un homme meurt à Kinshasa, pour transporter le corps dans les bougements, et c'est très loin. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On coupe les ongles, on prend une partie des cheveux, on prend peut-être une chemise, ensemble cela, alors on donne quelqu'un pour amener ça au village. Les restes, on enterre à Kinshasa. Quand cela arrive au village, les deux ils commencent à pleurer. Pourquoi ils pleurent? Parce qu'il est présent. Il est présent, c'est pour cela qu'il pleure. Alors quand maintenant on enterre, donc les restes là, on va enterrer maintenant et à Kinshasa et dans les bougements, on clôture le deuil. Mais vous, on a enterré déjà l'indienne, on a enterré déjà la brésilienne, mais vous marchez avec une partie de cette indienne. Vous dormez avec elle dans votre chambre. Comment est-ce que Dieu peut vous protéger? Comment est-ce que Dieu... Je ne suis pas là pour vous
vous intimider, je vous dis la vérité. C'est comme si on a coupé la main de cette indienne ou la jambe de cette indienne. Vous dormez avec cette jambe-là dans votre chambre. Vous marchez avec cette main, la main de l'indienne. Vous marchez avec ça. Ce sont ces choses qui se passent dans la démonologie. Mes enfants, permettez, si je ne parle pas, personne ne va me parler. Il faut qu'on vous parle. Vous devez changer. Vous devez écouter. Un chrétien, il parle. Un Africain avec les cheveux crépus, il parle avec toi, il a mis des mèches là. Depuis quand un Africain, il commence à suspendre les cheveux sur l'oreille. Depuis quand les cheveux crépus comme ça? Mais ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon, je suis sûr que nous, on fait notre devoir. On fait notre devoir, c'est à vous d'écouter ou de prendre ou de laisser. On n'épargne personne. J'ai des filles chez moi à la maison. Donc nous avons nos filles qui viennent ici, nous avons un seul devoir, c'est de vous protéger. Amen. Simplement. Madame dit, n'allez pas à l'extrême. Je ne veux pas à l'extrême. Je voudrais vous dire simplement, vous montrer que, donc Jézabel, si vous voulez comprendre des choses que je suis en train de dire, je ne les dis pas de moi-même. Lisez la brochure intitulée Jézabel au visage fardé. Jézabel au visage fardé. Lisez cette brochure. Là aussi, si vous voulez comprendre la valeur du message, si vous voulez comprendre la valeur du message, demandez les frères qui sont là-bas au ciel. Donc ceux qui sont déjà dans la 6e dimension. Quand frère Branham était parti là-bas, dans la 6e dimension, sous l'autel, là, au paradis, dans le lieu du repos, frère Branham était là-bas, était parti là-bas, il regarde son corps sur le lit, il dit, jamais je peux rentrer dans son corps là. Jamais je peux rentrer. Il va là-bas, il a trouvé des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs, tous âgés à peu près de 17 à 22 ans. Tout le monde, même âge. Et tout le monde venait, donc on embrassait notre précieux frère. Les sœurs venaient embrasser frère Branham, notre précieux frère. Notre frère Branham s'étonnait. C'est qui ceux-ci qui sont ça? Et la voix nous dit, ce sont les gens à qui il a prêché l'évangile. Ils sont venus, il embrasse mon précieux frère. On lui disait, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Quand il disait ces choses-là, que si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici, quand il disait ça, Jésus-Christ était déjà mort, le sang déjà versé, donc il est déjà ressuscité, et puis enlevé au ciel. Ils n'ont pas dit que si Jésus n'était pas parti mourir. Non. Ce n'est pas qu'on rejette Jésus, mais il faut comprendre pour quelle raison. Ils ne disaient pas que si Jésus n'était pas mort. Ils ont dit, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. C'est-à-dire, si Jésus ne t'a pas envoyé, nous, on ne serait pas là. Amen. Amen. Si Jésus ne t'a pas envoyé, on ne pouvait pas être là. Pour quelle raison? C'est toi qui m'as dit d'abandonner les pantalons. C'est toi qui m'as dit d'abandonner le mini-jupe. C'est toi qui m'as dit d'abandonner les vols. C'est toi qui m'as dit d'abandonner les mensonges. C'est toi qui m'as dit ça. Si tu n'as pas fait ça, je ne pouvais pas me retrouver ici. J'aimerais vous voir. Moi, j'irai. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais vous voir. Il y a un prix à payer, c'est de faire des sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? Éviter de ressembler au monde. C'est ça le sacrifice. Les habits que vous portez, ça compte. Les habits que vous portez, ça compte. Un fils de Dieu, une fille de Dieu. Donc, non. Oui, je te regarde, mon fils. Si le jour où je vais dire, ça ne va pas, David, venez. Allez, attention, attention, attention. Oui, contrôlez les filles. Vous savez, avant qu'un garçon puisse te faire ce qu'on appelle la cour, tu dois lui ouvrir une fenêtre quelque part. Si une fille de Dieu, je sais qu'il y a des tentations, je sais que les démons existent, une fille de Dieu, j'apprécie cette attitude-là. Un musulman, une musulmane, pardon, qu'il soit dans la maison, qu'il soit en dehors de la maison,
qu'il soit dans les quartiers, qu'il soit donc à l'école, à l'université, il reste la même personne. Avec elle est ouverte, tout, jusque-là. Peu importe qu'elle soit dans l'erreur, mais néanmoins, vraiment, je pense que c'est titre, prenez titre. Nous terminons là. Prenez titre. Voilà. Alors, je suis dans le titre là. Ici, écoutez titre chapitre 2. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité et dans la patience. Alors, et il dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes enfants à aimer leur mari et leurs enfants, et à être retenus, chastes, occupés aux soins domestiques. Donc ça, comment est-ce que Paul disait à Timothée, comment est-ce qu'il peut prêcher. Donc, si nous regardons encore dans le premier épître de Timothée, 1 Timothée, je pense. 1 Timothée. Chapitre 5. Ne réprimande pas rudement les vieillards. Donc il faut être modéré. Mais exhorte-les comme un père. Exhorte les jeunes comme les frères. Et les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont des jeunes comme des sœurs et en toute pureté. Donc chaque personne dans la Bible. Donc si vous continuez, vous allez voir, donc même la façon de se vêtir. Paul a dit à Timothée, Paul a dit à Tite, comment ils peuvent prêcher l'évangile, comment est-ce qu'ils peuvent prêcher aux jeunes, même il faut donc s'habiller donc, avec pureté. Aujourd'hui, attention à ce que vous mettez comme habit. Attention de ne ressembler pas au monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Est-ce que vous m'écoutez? Je sais qu'aujourd'hui, vraiment, on va me vomir. Je sais. Donc, je ne suis pas le bienvenu, mais il faudrait mettre les doigts à la plaie. Il faut toucher vraiment là où ça fait mal. Si ça ne fait pas mal, ça ne va pas guérir. Jetez toutes ces choses-là à la poubelle. Jetez tout cela qui vous a dit. Donc aujourd'hui, là, il prie. Quand vous voyez, il prie. Mais apparaissez chez lui à 5 h du matin. Quand il n'a pas de make-up. Donc, quand il n'a pas de make-up, c'est une autre personne. Et pourquoi ne pas être naturel? Pourquoi ne pas être naturel? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.